Donc ouais les gars, je vous montre juste du coup comment ça va se passer. Donc là j'ai fait ma bordure qui va être le bord de la maison ici. Donc j'ai laissé 1 mètre de large ici pour pouvoir mettre en pavé. Donc là je vais attaquer l'arrondi pour faire le parterre qui va remonter en fait jusque là-bas. Donc là cette partie là qu'on a déjà fait en vidéo. Donc vous voyez que j'ai dégagé toute la terre ici. Et ce que je vais faire c'est que je vais rouler la terre que je vais enlever là parce que ça va faire beaucoup de terre. Je vais l'emmener derrière la maison tout simplement. Donc on a déjà commencé par ça. Cette partie là, ça c'est la partie que j'ai fait du coup, que je vous ai pas forcément montré, je vous ai montré en story Instagram, que j'ai fini, que j'ai fait moi-même, qui est plutôt joli, avec des petits buis, un petit arbuste là, tac, et ici du coup aménagé en herbe, l'herbe est en train de sortir, en plus je sais pas si on voit, mais l'herbe est bien en train de pousser, ça commence à être pas trop mal, bon après la terre est pas trop mauvaise, ça va, même si ça pourrait être mieux. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire, dans cette première partie de vidéo, ça va être de finir ça, faire mon arrondi ici, et hop, pour remonter là, et là du coup il y aura un autre parterre ici. Bon, je vous fais un petit update les gars, du coup l'arrondi commence à bien se dessiner ici là. Et là je suis en train de repartir là, ce que je fais c'est que j'en décaisse un petit peu moins ici, parce que je sais pas si vous voyez mais le terrain il remonte légèrement, donc du coup ma bordure ici pour revenir là du coup sera plus haute que là-bas, donc du coup je suis obligé d'en laisser un petit peu plus. Et là ce que je fais c'est, regardez, j'en décaisse sur 20-30 cm de large, juste question de faire la bordure, et comme ça après le parterre du coup sera ici, tout simplement, voilà. Et là je suis en train de tomber sur de la chaux, enfin c'est de la chaux, c'est du crépi en fait, tout simplement, parce que là ils avaient fait le crépi de la maison, ils se sont mis ici en fait et ça a coulé un petit peu au sol, ce qui fait que ça a séché, et en séchant, bon ça va, ça s'effrite quand même plutôt bien. Il y a Doudou qui vient nous voir. Ça va Doudou? Tu te pousses là? Tu te pousses Doudou? Et du coup bon je casse à la pioche ces petits morceaux là. Après oui ça se fait plutôt bien, si Doudou est pas trop devant, voilà ça se fait plutôt bien. Je roule les brouettes, et du coup ici il y aura le futur parterre qui sera là, un peu dans le même style qu'il y a au fond, voilà, pour vous montrer un petit peu l'idée. Moi je vais finir de creuser ça, et vous voyez que les sacs de mortier sont déchargés. Et du coup on va pouvoir travailler si Doudou veut bien nous laisser travailler. Mais ça c'est pas sûr. Il aime bien aussi travailler Doudou. T'aimes bien travailler? T'aimes bien travailler Doudou? Bon, je refais un petit check les gars de ce que j'ai fait. J'ai fini de creuser. L'arrondi, vous voyez, est bien terminé. J'ai essayé de l'adoucir un petit peu, mais là j'ai peur que cet arrondi là soit quand même vachement... c'est normal qu'il soit plus serré que celui-là. Mais le problème de celui-là, c'est qu'après, l'idée ça aurait été que je coupe les pavés un petit peu pour gagner, et éviter tout ça. Après je vais faire un petit joint entre les pavés. Mais j'ai peur que ça fasse trop, enfin on testera, on verra. Le problème c'est que j'ai rien pour les couper, j'ai pas de disque diamant. Et du coup après, donc là, bam, ça se prolonge et ça revient du coup à l'autre ici. Voilà, donc là en décaissant un petit peu moins, là je suis sur le dur du terrain. Donc là ici il n'y a pas de souci, c'est dur de chez dur. Là je fais une bonne assise. Là c'est un peu plus profond parce que j'ai été chercher le terrain un peu plus dur ici. Voilà. Et du coup là c'est juste cet arrondi là qui me porte, parce que celui-ci il va être un peu plus serré que celui-là. Celui-là il n'y a pas de souci. Oui du coup les gars, cet arrondi là, donc ça je l'ai fait, je sais pas, je vais le faire à main levée, hein. Ça s'est plutôt bien passé. Et cet arrondi là en fait, vous voyez les joints, j'ai fait les petits joints après ciment ici entre les pavés, parce que forcément il y a plus de jours ici que là, et c'est plutôt pas mal. Donc même si l'angle est vachement plus important en fait, hein, que l'autre il sera plus serré. Donc j'espère que ça va le faire, et puis on verra, hein. Je pense que l'idée ça aurait été que je coupe les pavés, vous voyez, que je les coupe comme ça, vous voyez, que ça fasse une petite de chaque côté, bam, pour gagner en angle justement, et que ce soit encore plus joli. Mais le problème c'est que je suis pas équipé pour là tout de suite. Donc je pense que je vais le faire comme ça. Tant pis, il y aura un peu plus de jours du coup ici forcément. Mais après je referai un petit joint après en ciment. Je pense que ça, aux couleurs des pavés, ça se verra pas trop. Je pense que ça devrait le faire comme ça. Je suis pas un professionnel, hein. J'essaye de le faire comme ça au mieux, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident sur des trucs comme ça. J'essaye de gérer le truc, mais il y a des trucs comme ça où bon, ça pourrait être mieux fait je pense, mais on va essayer de le faire comme ça, on verra le rendu. Si ça me plaît pas, bah j'enlèverai, je sais pas, j'irai chercher ce qu'il faut, et puis on testera. On se retrouve à un petit bricolage les gars, donc du coup, ce que je prends comme pavé, c'est des petits pavés comme ça, vous voyez, des petits pavés de 10 par 10. Alors faut faire gaffe parce qu'il y a deux teintes, et le problème c'est que des fois, vous voyez, c'est souvent pété comme ça. Donc ce qu'il faut, comme celui-là, regardez, il est bien amoché, donc faut bien faire gaffe à ce qu'on prend, qu'il soit quand même à peu près carré. Et du coup, je prends ça. Et du coup j'en ai pris 40 pour terminer. Du coup dans la voiture j'en ai chargé 40 ici. Alors il y a deux teintes, hein. Là c'est les plus clairs, ceux-ci sont plus foncés, donc j'alterne 1 sur 2 pour que ce soit plus harmonieux après à la pause.
Et là ce qu'on va faire du coup c'est prendre le mortier pour pouvoir sceller tout ça. Je pense que j'en ai assez avec ça, il m'en reste un petit peu à la maison. Il y a de quoi faire environ 4 mètres normalement avec ça, et puis plus ce qui me reste à la maison, ça devrait largement le faire. Donc du coup on va prendre le mortier pour pouvoir sceller tout ça. Du coup moi je prends ce mortier là, c'est prêt à l'emploi en fait. Du standard, mortier prêt à gâcher. Bon, il coûte pas trop cher en plus, donc j'en ai mis 6 sacs dans la voiture. Là, de là, j'ai réparti un peu le poids, de là, plus les pavés. Donc là, j'ai les 6 sacs derrière. On va pouvoir finir de creuser du coup, parce que j'ai attaqué, je vous montrerai du coup en arrivant à la maison. On va finir de creuser ça, et après on va pouvoir commencer à faire le mortier, les gars. Voyons un petit peu comment ça s'est passé. Du coup, je vous ai pas trop montré ça, parce que tout simplement, j'en ai chié. J'en ai chié vraiment pour faire l'arrondi. Mais il est pas trop mal, avec une légère pente qui remonte. Je prends un bâton en fait où je me prends de là, après je remonte là, et du coup je mets une légère pente pour pouvoir remonter après petit à petit jusqu'au bout là-bas. Donc du coup c'est pas trop mal. Là il y a un peu de jour, mais je comblerai avec un joint après. Et l'arrondi, je suis plutôt content de moi. Là, du coup ça fait un bel arrondi. Je voulais pas des arêtes carrées et tout, je voulais vraiment que ça fasse un petit arrondi. Celui-là sera plus ouvert du coup. Tranquillement ça va revenir après jusque là-bas. Donc c'est juste pour faire un petit point là-dessus. Je fais le mortier du coup à la brouette. Franchement ça c'est plutôt pas mal, mais j'ai peur de pas en avoir assez. Enfin il faudra que je retourne pour terminer, parce que là il y a beaucoup de hauteur, du coup ça me fait consommer pas mal de mortier. Mais du coup moi je continue tranquillement, et puis je reprends un peu plus tard pour voir l'avancée des travaux. Donc les gars, je fais juste un petit check du coup de ce que j'ai fait. J'ai bien avancé en vrai de vrai. Du coup le parterre est bien dessiné, là c'est parfait. Il me manque juste un peu de mortier, donc du coup il faudra que j'aille en acheter tout à l'heure. Donc j'irai vite fait pour finir ça. Je vous filmerai du coup cette partie là, parce que là j'ai un peu galéré. J'avoue, j'ai pas trop voulu filmer parce que j'étais un peu dans la sauce avec les arrondis et tout, mais franchement, ça rend comme je voulais. C'est exactement comme je voulais, pas trop, enfin des arrondis, mais pas non plus. Voilà, il y a une petite cassure là, mais c'est fait exprès. Enfin voilà, dans le but, c'était vraiment ça. Donc après ici, cette partie-là sera aménagée. Je pense que je vous ferai une deuxième partie là-dessus d'ailleurs, pour l'aménagement de cette partie-là, un peu dans le style de ça, tout simplement. Voilà, puis on verra ce qu'on va mettre comme arbre ici. Vous allez voir, il y aura normalement un bel arbre aussi. Et du coup, ben voilà, j'ai tiré mon cordeau pour me mettre droit. Du coup, j'ai pris un cordeau. Maintenant que je suis droit, du coup, comme ça, je pars bien droit et c'est nickel. C'est pas trop mal. Enfin, c'est pas trop mal. Pour mon niveau, c'est pas trop mal, on va dire. Mais là, c'est vrai que je pouvais pas trop tirer de cordeau. C'était pas forcément évident. J'étais avec un bâton, un niveau pour voir la pente et tout. C'était pas forcément ouf comme truc. Mais là, du coup, maintenant que je peux me mettre droit, je tire tout droit jusqu'à l'autre bordure là-bas avec un cordeau et c'est nickel. Donc j'en ai mis un peu plus, les gars. On va reprendre là, du coup je vais remonter. Voilà, je me fais vraiment un petit seuil quoi, à peine moins haut que le cordeau, mais juste en dessous pour pas, voilà, en tapotant les pavés, ils vont s'enfoncer. Trempe légèrement dans l'eau. Là, je viens de tapoter gentiment. Alors j'aurais pu prendre un maillet, les gars, mais j'en ai pas. Hein, il y en a qui vont dire pourquoi tu prends pas un maillet avec un marteau. Bon, ça va, je tapote, hein, les gars, je tape pas comme un fou non plus. Hein, c'est pas, j'enfonce pas des clous ou quoi, vous voyez ce que je veux dire. Hop, et là je sais pas si vous voyez du coup la caméra, mais je remonte comme ça. Vous voyez, c'est le béton. Je suis pas du tout du métier à la base. Je pense que ça se voit. Certains vont peut-être dire ouais Jérémy, mais ça, tu fais rien comme il faut, ça ressemble à rien ce que tu fais. Hop, ça c'est pas trop mal. Alors, je suis désolé, gars, vous écoutez peut-être, il y a le voisin qui est en train de passer la débroussailleuse. Lui aussi il travaille. Voilà, faut appeler. Alors ce que je fais, c'est que j'humidifie des fois la truelle pour faire les côtés, parce que ça a tendance à. Putain, il y a un caillou là, bordel de merde! Il y a un caillou! Des fois les cailloux ils montent avec aussi. Bon là c'est pas trop mal. Voilà, bah, je vais continuer comme ça les gars, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve du coup sur la fin pour vous montrer. Et je pense qu'on fera une autre vidéo pour tout ce qui est massif en fait, enfin, aménagement ici du massif. Je pense que je ferai une autre vidéo, on va déjà voir si celle-là marche bien, si ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et par un gros pouce bleu si ça vous plaît. Voilà, c'est pas trop de l'agricole, mais malgré tout, ça fait des travaux aussi qui peuvent plaire, je pense. Je sais qu'il y a beaucoup de paysagistes aussi qui me regardent, donc peut-être qu'ils vont s'arracher les cheveux en voyant ça, mais bon. J'essaie de faire du mieux que je peux, hein, comme toujours. Bon les gars, du coup j'ai refait mon mortier. C'est le mortier prêt, donc j'étais racheté 3 sacs je crois, juste pour finir les 2 mètres qui me restent. J'ai refait le mortier, donc je le fais pas trop humide non plus, qu'il se tienne bien, parce que sinon c'est galère à monter les pavés et tout. Du coup je vais vous montrer un petit peu les gars comment je fais.
petite longueur. Je pense qu'avec les 3 sacs, en vrai, je pense que j'en aurai assez, ça devrait le faire. Donc je prends un seau d'eau. Sur les pavés, je sais pas si vous voyez les gars, je sais pas si vous voyez bien la caméra. C'est vrai qu'on a 2 teintes différentes, donc c'est les mêmes pavés, hein, mais donc j'en mets un coup l'un, un coup l'autre, pour que ce soit quand même harmonieux. Là, j'ai terminé avec un clair ici. Donc là, je vais rattaquer du coup avec un foncé. Franchement, je me sers d'un pavé pour me mettre mon genou dessus, parce que j'avoue, ça fait un peu mal. Là, je viens de tapoter gentiment. Voilà. Je le tapote pour qu'il vienne contre l'autre aussi. Voilà. Bon, après, je sais pas si j'ai la bonne technique vraiment, les gars. Moi, je sais que c'est vraiment ce qui marche, ce qui a bien marché jusque là. Donc je continue. Après, ça bouge pas, c'est scellé au mortier, donc j'ai envie de vous dire, ça bouge pas trop. Hop, un nouveau pavé, je le trempe dans l'eau et je continue ainsi de suite. Les gars, j'ai fait ça. Je vais compter, les gars, le nombre de pavés que j'ai utilisé. En vrai, je vais compter le nombre de pavés que j'ai utilisé jusque là. Surtout depuis le début, juste pour savoir combien j'ai posé de pavés. À mon avis, ça en fait quand même un petit paquet. Et petit à petit, au début c'était pas trop ça, mais là je commence vraiment à être, ce qui est normal, hein, de toute façon c'est pas son métier. Là je commence vraiment à être aguerri là-dessus du coup, enfin, à me débrouiller pas trop mal on va dire. Donc comme vous voyez, du coup j'ai dû le couper pour que ça puisse venir là parce qu'il était un peu trop long. Du coup voilà, c'est fait. J'étais chercher un disque à diamant impeccable. Et là normalement ça devrait rentrer. On va y aller gentiment. Bon les gars, je viens de compter du coup, en comptant tout ce que j'ai fait sur le côté de la maison, plus ce que je vous ai montré là, il y a au total 337 pavés de posés. Depuis un petit moment déjà, parce que je ne fais pas depuis peu de temps, hein, ça m'a déjà pris pas mal de temps. Et ça fait quand même 337 pavés, donc c'est pas rien. Ça en fait quand même, et c'est pas fini, parce qu'il y a encore cette partie là. Ensuite là que je vais aménager pareil, et faire une allée du coup ici. Voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps aussi, je verrai ça plus sur la deuxième partie du printemps. Et là le but ça va vraiment être de faire ce massif. Voilà, et je pense que je vous en ferai une autre vidéo. Il faut que j'enlève de la terre, géotextile. Puis après de quoi planter les arbres aussi, puis après je mettrai du caillou comme vous voyez au bord de la maison là-bas, question que ça fasse propre et que ça fasse un paillage on va dire minéral dessus pour garder un peu l'humidité, éviter la pousse aussi des mauvaises herbes si possible et que ça fasse joli quoi, tout simplement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des gros pouces, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, ça touche pas trop à l'agricole. Je vous ai demandé et vous me l'avez réclamé cette vidéo du coup pour montrer un peu ce que je fais aussi chez moi. Du coup ça reste des petits travaux sympathiques à faire, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao les gars.